La Minecraft Live c'est terminé et Mojang nous a annoncé pas mal de nouveautés, on sait pas si c'est pour la 1.22, en tout cas dans cette vidéo je vais tout vous présenter. Rapidement avant de commencer on va faire un petit bref délai parce que je sais que beaucoup de gens vont se plaindre. Déjà non, ce n'est pas les under update, je vous l'avais déjà dit, il faut arrêter de se prévoir, c'est sûr à 1 milliard %. Seconde chose, Mojang a annoncé un tout nouveau changement de façon de faire des mises à jour, de développement du jeu, donc attendez-vous à ce que ce soit vraiment différent, attendez d'avoir un cycle d'au moins une année, au moins 2 années avant de donner un avis en mode c'est nul, c'était mieux avant, parce que bon effectivement c'est toujours mieux avant, mais surtout attendez parce que effectivement si l'update sort dans un mois ou deux on sera content. Et je dis ça parce que effectivement on n'a pas beaucoup d'annonces, mais vu comment Mojang a tourné l'annonce et surtout vu les features qu'il va y avoir, potentiellement ça pourrait sortir pour Halloween. En tout cas Mojang pendant la Minecraft Live annonçait que ça allait sortir d'ici les prochains mois et de manière assez rapide, c'était pas dans 3 mois, c'était pas dans 40 mois, peut-être très rapidement, en tout cas on verra. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet, on a un tout nouveau biome, vous le voyez en fond, il s'agit en anglais du Pearl Garden, donc en français ça serait le jardin clair. Est-ce que vous avez une meilleure traduction? Dites-le dans l'espace commentaire. Vous le voyez, le biome est très similaire au Dark Forest, j'avoue que je suis vraiment déçu, j'aurais bien aimé comme ils l'ont fait récemment, des nouveaux arbres complets ça aurait été cool quand même. Bon par contre vous voyez c'est monochrome, très grisé et c'est pas mal, parce qu'on le voit juste après, regardez, on a des nouveaux blocs aussi pour le biome, que ce soit au niveau des blocs sur le sol, on a une genre de moss et ce bloc là va s'appeler le Palmoss block comme vous le voyez, donc on verra si on peut le crafter. En tout cas c'est plutôt joli, ça fait un petit dérivé de la moss, elle a évidemment sa carpette comme la moss. Et là autre chose, comme Mojang je vous le mets en fond, une vidéo où il voulait s'inspirer de cet arbre là, et bien tout simplement on a une hanging moss à pas confondre avec la palvine, parce qu'en fait on a une vigne, on le voit peut-être en fond, et on a aussi une hanging moss qui est simplement de la mousse suspendue, donc en gros c'est un peu comme dans le Nether, vous le voyez avec le Warped ou le Crimson, c'est plutôt joli, on peut le récupérer en le cassant, donc ça c'est plutôt stylé. Bon, tant qu'on est toujours dans le biome, vous voyez évidemment ils ont mis un nouvel arbre, un nouveau bois qui s'appelle le Palwood. Et évidemment vu que c'est un nouveau bois, vous avez toutes les dérivés, vous avez même des bulles que je vous mets en fond, que ce soit avec les trappes qui sont plutôt jolies, les portes, les fences, tout ce qui va avec le bois. C'est un bois qui est foncé, un peu comme de la couleur de cendre, et si vous enlevez l'écorce et que vous prenez juste la planche, elle est toute blanche avec une petite teinte rosée quand même on dirait, donc ça passera bien avec la Cherry Grove et surtout avec le tuff, ça rend trop bien. Et ce qui rend super bien aussi avec le tuff, je vous le montre, c'est la moss, ça c'est une masterclass. Bon, dans ce nouveau biome, qu'est-ce qu'on a? Alors c'est pas un biome peaceful, j'avais eu l'impression pendant la Minecraft Live, mais en fait non, il se passe, c'est un biome normal, et quand vous allez arriver en pleine nuit, c'est important que ce soit la pleine nuit, vous allez potentiellement le voir, mais il va y avoir un nouveau mob. Il y a un nouveau biome qui va s'appeler le creaking, en français ça serait un petit peu le grincement, si on peut traduire mal, bon, enfin peut-être sur une autre traduction, je ne sais pas. Dites-le dans l'espace commentaire si vous avez des idées par rapport à ça. C'est un mob, c'est un peu, comme on l'avait dit, une marionnette qui est gérée par le bois. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas à pouvoir tuer le mob, vous avez beau le taper, il sera entre guillemets invincible, il va pas mourir. Et comment ça fonctionne en fait? Si vous lui tournez le dos, donc du moins il n'apparaît plus dans votre champ de vision, le mob va vous courir dessus en fait. Alors vous pouvez le sprint et vous allez le bypass, il n'y a pas de souci, hein. Ça fonctionne vraiment pour ceux qui ont vu il y a très longtemps Dr. Wood avec l'épisode sur les anges, les angel statues. C'est vraiment ça, c'est-à-dire dès que vous le regardez, il bouge pas, dès que vous tournez la tête, hop, il vous sprint. Et bon, il fait pas tant de dégâts que ça, honnêtement, c'est vraiment ok. Par contre, vous l'avez vu, on peut pas le tuer. Comment faire? En fait, dès que vous allez le taper, vous allez voir, il y a une petite animation avec des particules, c'est très joli. Et en fait, les particules vont vous amener vers le bois auquel il appartient. Alors, tous les bois n'ont pas ça, mais tout simplement, quand vous allez creuser, vous allez avoir un nouveau bloc qui s'appelle le cœur du creaking. À savoir qu'il y a 2 états, on le voit, hein, le bois il est orange ou sombre, c'est-à-dire sans la couleur orange allumée. Et bien, dès qu'il est orange, c'est qu'il est entouré de d'autres bouts de bois, et dès qu'il est entouré de d'autres palwood, et bien tout simplement, il va pouvoir faire spawn un seul mob. Je pense que c'est un mob à la fois, j'ai pas encore la snapshot, donc je peux pas tester, mais c'est un par un, et dès lors vous enlevez le bois autour, il s'éteint donc le bloc, et vous pouvez le voir, il fait plus spawn de mob tout simplement. Évidemment, quand vous cassez le bloc, pas que, ça tue aussi le mob, c'est-à-dire que le mob il disparaît, comme s'il tombait sur le sol. Il y avait une petite animation, je sais pas si j'arriverai à vous la retrouver, ça fait un petit effet comme s'il brûlait, il disparaissait, vous voyez, comme Thanos, comme ça il disparaît, et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut tuer le mob, mais à tester. Alors il y a une chose où là on n'a pas l'information, je sais pas trop, on sait pas vers quoi Mojang nous tease, mais ils nous ont dit que le bloc, dès que vous le faites spawn avec, en mettant juste un bois avec un piston et tout ce bordel, et bien tout simplement il protégera. On sait pas trop ce que ça veut dire, est-ce que ça va être comme un Iron Golem, est-ce qu'il continue à vous attaquer, est-ce que c'est contre les joueurs, est-ce que c'est contre les mobs, on n'a aucune idée, mais ils disent protection, bon pourquoi pas, ils disent protection yourself, quelque chose comme ça, en gros ça protège vous et vos amis. On n'a pas d'autres infos, on verra ça pour la prochaine snapshot. Autre chose que j'ai oublié de mentionner, très important, vous ne pouvez pas récupérer le bloc si vous n'avez pas Seal Touch, c'est très important, et c'est un joli bloc, je vous montre au passage la face supérieure du bloc, elle est vraiment super belle, franchement ça c'est un bloc que je vais kiffer, je pense qu'on peut le mettre que dans un sens, mais magnifique pour faire des petits sols, hein, même si c'est assez rare quand même à farmer. Bon, en ce qui concerne le nouveau mob, le nouveau biome, je pense avoir tout dit, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de grande nouveauté très fondamentale, et je pense si c'est comme l'année dernière, on devrait avoir une snapshot soit directement lundi, soit peut-être mardi ou mercredi, on verra, on peut tester potentiellement toutes les features d'un coup, ou peut-être ils vont les dispatch en plusieurs snapshots. En tout cas ils l'ont déjà fait comme l'année dernière, tout ce qu'on a vu c'est déjà mis dans le jeu. Je tiens à noter, beaucoup de gens vont dire mais c'est encore pire que l'année dernière, on avait encore moins d'informations, mais là je vous l'ai dit, Mojang ont complètement changé la façon de faire. Potentiellement c'est une petite snapshot quand on voit, une petite update, mais peut-être que ça sort
sort dans 3 mois, comme ils l'ont dit, ça va sortir dans les prochains mois très rapidement. Si on a une update avec un nouveau biome, un nouveau mob, des nouveaux blocs, voilà, mais que ça sort genre vers octobre, fin octobre, décembre ou peut-être novembre, genre fin d'année, bah pour 3 mois, franchement, ça fait une belle update. Ici, ils font ça 2-3 fois par an, des petites snapshots comme ça. Franchement, quel plaisir. Moi, franchement, je prends à tester sur une année complète. Moi, franchement, ça me dérange pas. Après, je sais que beaucoup vont être déçus, mais c'est la nouvelle façon de faire. Je pense que le passé, il faut laisser là où c'est. Et les façons de faire dont ont été fait les autres snapshots, que ce soit même les autres updates, que ce soit les Nether updates sur deux choses, je pense qu'il faut le laisser au passé, malheureusement. Bon, ce n'est pas tout. On a eu pas mal d'autres informations. On parlera du film autre part. Il y a de belles choses sur le film Minecraft, ça fait plaisir. Mais on a eu pas mal de nouveautés concernant le bundle aussi. Alors, pas au niveau de son changement, mais le nom. Ça va s'appeler une nouvelle update qui va être comme, je pense, l'Armored Pause qu'on a vu précédemment. Ça va s'appeler la Bundles and Bravery. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça serait les bundles et la braveté, si on peut dire. Je sais pas trop la traduction exactement. Mais c'est simplement pourquoi le bundles, mais parce que on l'a vu la semaine dernière, c'est sorti des snapshots. Donc, ça devrait arriver sans doute en 1.21.2, la sortie officielle des bundles en 1.21.2, je pense. La Bravery, pourquoi? Parce que ça sort officiellement, c'est annoncé. On aura l'hardcore qui arrive sur Bedrock. Je sais que beaucoup de gens l'attendent. Ça va sortir des bêtas, des snapshots, et là, c'est officiel. Et ça fait plaisir. Bon, on va finir par une toute dernière partie. Je voulais pas en parler, mais finalement, moi, ça a été un petit peu mon coup de cœur de la Minecraft Live, je vous l'avoue. C'est en rapport avec le film Minecraft. Je sais que beaucoup de gens vont être en mode non, c'est nul, c'est pas beau. C'est un peu l'avis de la communauté globale. Je suis pas du tout de cet avis-là. Perso, franchement, ça me hype. Ça fait 38 milliards d'années qu'on sait que ça va être un film en live action, donc tout le monde s'y attendait. Les gens, ils ont vu le trailer, ils s'étaient outrés parce qu'ils ont vu des gens vrais dans un monde cubique. Et on s'y attendait, c'était évident. Voilà, faut se remettre en réalité, hein, c'est comme ça. Il y aura un film animation sans doute sur Netflix, et peut-être ça sera pareil que ce que je vous mets en fond là maintenant là. On a eu un petit genre de trailer avec les villageois, franchement c'était incroyable, j'ai kiffé ce moment-là. Mais pour parler du film Minecraft, comme ça on va pas trop s'étaler, on avait pas mal d'images, de décors et tout. Faut savoir que Jeb a beaucoup aidé pour le film, il a donné pas mal de choses pour que le film soit réaliste et tout, et on a énormément de décors. Je vais peut-être les mettre que en images, peut-être pas en vidéo. J'ai peur que Warner nous clear la vidéo, donc fait attention, on va peut-être mettre juste des images, Les décors sont magnifiques. Je veux acheter tout, d'accord. Là, je sais pas si vous avez l'image en fond, c'est le décor avec le loup, le cadre est magnifique. Je veux acheter tout dans cette pièce, je veux que mon décor Twitch soit comme ça. C'est une masterclass. J'ai l'impression d'être le seul dans ce monde. Non, on était deux avec Smithy où j'aime le film Minecraft. Franchement, moi ça me hype, ça m'a donné encore plus envie d'aller le voir. Est-ce qu'il y a des gens dans le cumul à qui l'attendent? Moi franchement, ça me hype. Et puis si c'est un truc comme Jumanji où c'est pris au second degré, moi perso ça me va, c'est kiffant. Ce qui me rassure, c'est que c'est pas full fond vert. Il y a pas mal de choses où c'est des vrais décors qui ont été construits. Je vous mets des images en fond au fur et à mesure, et ça me rassure. Et franchement, s'il y a des histoires cachées par-ci par-là, moi je vais kiffer. Et je vous conseille de regarder Minecraft Live. Je vous montre pas trop des images parce que je vais me faire clear par Warner Bros, mais on a une bonne partie de 15 minutes où on a plein d'explications, plein de choses sur le film Minecraft, et ça fait plaisir. Bon voilà, je vous laisse sur plein d'images en fond. Vous me direz tout ce que vous en pensez à l'espace commentaire. Je sais que beaucoup de gens vont se plaindre parce que c'est pas aussi bien qu'avant. C'était mieux avant, la vie était mieux avant, tout est mieux avant. De toute façon, tout est toujours mieux. Mais profitez, kiffez, amusez-vous. Ça devrait arriver la semaine prochaine. On fera une snapshot quand ça sera le cas. Et donc, à la semaine prochaine. Allez, ciao! Et au passage, n'hésitez pas, on est en live sur Twitch actuellement. Et il y aura pas d'épisode d'hardcore aujourd'hui. Allez, bisous, ciao, ciao!